L comme leadership, E comme éducation, A comme attitude, D comme décision, E comme émotion et enfin R comme relation. Hello, hello leader, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Investir en toi. On entre dans le vif du sujet juste après le générique, donc reste branché. Bienvenue à tous sur Investir en toi. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que tu me découvres au travers de cette vidéo, je me nomme Arturo Moaba et sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons développement personnel, nous parlons mindset, nous parlons éducation financière et même de quelques idées de business. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que le sujet t'intéresse, la première des choses que je te prie de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification afin d'être notifié sur toute fois que je vais publier une vidéo ici. Déjà, je le publie chaque lundi et chaque jeudi. Également, de me laisser un gros pouce pour me donner de la force et de recommander cette chaîne à tes proches. Si cela est fait, alors entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je te propose le quatrième module du séminaire qui a pris fin depuis le 24 décembre. Séminaire qui a commencé le 13 décembre et a pris fin le 24 décembre. Et le sujet ou le module de ce jour-là, c'était leader et entrepreneur. Et c'était une demoiselle qui a eu à nous parler du leadership et de l'entrepreneuriat. Elle se nomme Consolate Bunana. Peut-être que tu connais déjà quelques notions sur le leadership ou sur l'entrepreneuriat. Si déjà tu ignores quelques bases sur l'entrepreneuriat, je te prie de suivre la dernière vidéo que j'ai publiée. Je vais te la mettre là ou là. Tu pourras les suivre là. Je te parlais de quelques bases sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu auras à apprendre aussi d'autres choses encore sur l'entrepreneuriat et même sur le leadership. Alors, ce que je vais te prier de faire, c'est de prendre un bloc-notes et de vraiment te concentrer car la connaissance qu'elle partage avec toi dans cette vidéo est juste waouh. Parce que les gens qui étaient là ont pu le témoigner et même moi-même, je suis une preuve vivante que la matière dont elle a pu dégager, c'était de la valeur et je te jure que moi, vraiment, personnellement, ça m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup appris ce jour-là. Donc, je crois que tu peux aussi apprendre quelque chose et que tu peux aussi être inspiré par la connaissance qu'elle va partager avec toi dans cette vidéo. Donc, ce que je t'ai prié de faire, c'est de rester concentré, de suivre le module jusqu'à la fin. Et vers la fin, j'ai un cadeau encore pour toi. C'est un jeu que j'ai lancé depuis la fois passée. J'ai un cadeau pour toi, donc reste branché jusqu'à la fin, s'il te plaît, sur le module. Et vers la fin, tu auras ton cadeau gratuit. Bon visionnage, on se retrouve à la fin. N'hésitez pas, soyez là. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Manifestez-vous. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Warda. Bonsoir Salem et Anna. Bonsoir Joyce. Bonsoir Glory. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jimo. Bonsoir. Alors, je vais présenter Arturo. Je m'appelle Consolate Nana. Je suis étudiante en économie et gestionnaire de ressources humaines en devenir. Je suis congolaise et j'entreprends, comme il vous l'a dit. Alors, je voudrais là commencer d'abord par présenter quelque chose. Voilà moi. Comment j'ai commencé pour arriver où je suis. C'est vrai que c'est pas un niveau, voilà, du haut de la barre. Je suis encore en train d'aller. Voilà. Est-ce que vous m'entendez au moins? Je viens de remarquer un petit problème là. Je ne cesse de quitter le meeting sans le vouloir, je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, mon objectif d'aujourd'hui n'est uniquement de faire une quelconque impression, mais simplement de réveiller l'entrepreneur qui sommeille dans l'esprit de quelqu'un. Parce que croyez-moi, plusieurs jeunes de purement dépendants sur le plan financier, parce que pour eux,
commencer une affaire et s'autonomiser financièrement demande grand. Maintenant, je vous assure que commencer une affaire, commencer à entreprendre ne demande pas vraiment tout ce que l'on imagine. Il y a plusieurs qui veulent commencer, mais ils attendent de réunir tous les moyens possibles pour se lancer. Alors, je suis venue de quelqu'un, si tu es parmi ces personnes-là qui attendent vraiment que tout soit réuni pour que, pour que tu puisses au fait te lancer. Je suis venue te dire commencer avec ce que tu... Alors, là, je vous prie de S'il ne te pas... plaît, Consola, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Les gens disent qu'il y a du bruit un peu là que tu as. Je ne sais pas s'il y a un moyen que tu puisses dire aux gens de pouvoir cesser le bruit bientôt de placer. Je sais pas, c'est un problème de réseau parce que je suis seule dans la chambre. Bien, essaie de te positionner, essaie de ne pas faire beaucoup de mouvements. Et là, ça va? Déjà, est-ce que vous pouvez bien l'entendre? Là, je crois que ça va. Vous pouvez me manifester, ça va? Est-ce que vous l'entendez bien maintenant, s'il vous plaît? Bien. Il y a toujours du bruit là? Essaie de parler. Peut-être que c'était le micro d'une autre personne, je pense. Vas-y, essaie d'abord de parler. Ouais, déjà qu'il y a une autre personne qui est en train de parler, je sais pas. Vas-y alors, vas-y, continue. Là, Vas-y. ça va? Ça va déjà mieux. Donc, c'est bon. Ok, je continue. Alors, j'étais en train de dire que mon objectif de ce soir ne serait vraiment pas de faire une quelconque impression, je sais pas moi et tout. Alors, mais c'est simplement de réveiller l'entrepreneur qui sommeille dans l'esprit de quelqu'un. Parce que j'étais en train de dire que plusieurs jeunes filles, jeunes garçons, je sais pas moi, parce que être jeune, c'est un état d'esprit. Alors, il y en a plusieurs, franchement, qui demeurent encore purement ou totalement dépendants sur les plans financiers. Ils dépendent encore totalement de leurs parents. Euh, Même pour payer les unités, il faudrait que papa lève la main. Même pour s'acheter, je sais pas moi, des besoins intimes. Il faudrait vraiment que papa lève la main. Alors aujourd'hui, je suis venue décourager quelqu'un. Je voudrais qu'après ce séminaire, que quelqu'un écrive à Arturo et dise, voilà, j'ai commencé une affaire. Ça sera vraiment une très bonne chose parce que c'est vraiment ça, notre vision. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord dire merci. Merci à Arturo Mwaba pour cette initiative combien enrichissante. Je suis particulièrement bénie par ce séminaire. J'ai vraiment beaucoup appris. J'espère que c'est le cas pour plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été enseigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été vraiment boosté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été incité à entreprendre, à commencer sans attendre à réunir tous les moyens? Alors, il y a ma voix qui me complique un peu. Je ne sais pas si vous me captez bien. Elle est un peu cassée. Je vais essayer d'être la plus compréhensible possible. Alors, pour entrer dans les vifs du thème, du sous-thème, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît c'est quoi le module d'aujourd'hui? Vous pouvez écrire dans les chats. On va parler de quoi, comme l'a dit Arturo. Vous pouvez écrire ça, je vais voir. Est-ce que vous pouvez écrire? Est-ce que vous pouvez écrire, s'il vous plaît? Je suis en train d'attendre. Qui peut me rappeler c'est quoi le module d'aujourd'hui? Merci, Arzuzala. Merci. On dirait que. Merci, Consola MK. Merci, je vous lis. Alors, le module d'aujourd'hui, c'est leader et entrepreneur. C'est deux personnalités ou deux personnages totalement différentes. J'ai eu vraiment à cœur de prendre ce thème et d'en parler. Peut-être qu'il y a des leaders parmi nous, il y a des entrepreneurs parmi nous. Alors, on va essayer ensemble de comprendre, au fait, c'est quoi être entrepreneur et être un leader. C'est vraiment quoi, au fait, le mot. Parce qu'il y a plusieurs mythes qui se lèvent contre ces deux personnes. Quand on parle d'un leader, il y en a plusieurs qui sont en train de parler de n'importe quoi, au fait, qui n'a vraiment pas trait au leader. Et quand on parle de l'entrepreneur, il y en a plusieurs qui disent
des choses qui n'ont vraiment pas trait à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, je ne serai pas très longue, mais je vais essayer de parler de ma petite connaissance. Et s'il y aura des questions, on verra comment le faire, mais on va d'abord parler de ça. Alors, entrant dans les vifs du module, je vais commencer par définir quelques mots-clés. Déjà, on sait qu'on a deux mots-clés. Il y a le leader et l'entrepreneur. On va d'abord définir l'entrepreneur. Alors, c'est qui un entrepreneur? J'ai essayé de comprendre c'est qui un entrepreneur. C'est premièrement un concepteur et un réalisateur de projets. Est-ce que nous sommes là? C'est un concepteur et un réalisateur de projets dans un but de lucre. La deuxième définition, qui peut être probable, c'est qu'un entrepreneur, c'est un donneur d'emploi. La troisième définition, c'est qu'un entrepreneur est un chef d'une activité essentiellement économique. J'ai beaucoup aimé la définition qu'a donnée l'un des entrepreneurs avec lequel j'ai parlé hier pendant longtemps. Il a dit qu'un entrepreneur était un résolveur de problèmes à l'échange d'une rémunération. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Un résolveur de problèmes à l'échange d'une rémunération. Alors, s'il y a des entrepreneurs, déjà là, je voudrais vous dire coup de chapeau. Je vous respecte vraiment. Je respecte vraiment tout entrepreneur parmi nous. Alors, je voudrais donner la deuxième voilà, nous voulons définir le leader. C'est qui un leader? Il y a déjà cette définition que tout le monde connaît. Un leader, c'est celui ou celle ayant la capacité d'influencer une personne ou un groupe de personnes. La deuxième définition, c'est qu'un leader est un meneur. Un leader est un meneur. C'est lui qui peut mener une personne ou plusieurs personnes dans sa vision, dans une activité, dans quelque chose. Voilà un peu, voilà, c'est un peu ça, un leader. Alors, la troisième définition, c'est qu'un leader est un visionnaire de projet, pas essentiellement dans les buts du lucre. C'est-à-dire, là, on peut retrouver déjà des visionnaires des ASBL, par exemple, des associations sans but lucratif. Alors, jusque-là, je voudrais savoir si on est ensemble. Faites-le-moi savoir avant que je ne continue. Je voudrais vous lire. Merci, mon pouce Samuel. Merci, Creator. Voilà. Est-ce que vous pouvez écrire, d'accord, Johnson, Consolate, Catolo, Arturo, merci. Dans les chats, vous pouvez manifester, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, surtout n'hésitez pas. Hein. En tout cas, c'est pas interdit. Hein. N'hésitez pas surtout pas de réagir dans le chat. Ça fera toujours du bien. Yeah. Jessica, merci. Arsène Ouzala, merci. Merci à tous. Alors, je continue. Jusque-là, on a défini c'est qui un leader et c'est qui un entrepreneur. Alors, avant que je n'aille très loin, je voudrais quand même donner quelques vérités sur ce qui n'est pas, ou disons qui n'est pas un entrepreneur et qui n'est pas un leader. Alors, pour que j'aille un peu vite, déjà, il faudrait nous mettre dans la tête que un leader n'est pas... Je veux revenir sur la troisième définition du leader, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui demande ça. Rapidement. D'accord. Ok, j'y vais doucement parce que je crois qu'il y a des gens qui écrivent. Hein. Alors, la troisième définition d'un leader, c'est un visionnaire de projet, pas essentiellement dans les buts du lucre. Okay. C'est là qu'on peut retrouver des visionnaires des ASBL, des associations sans but lucratif. À la tête de ces associations, on retrouve plusieurs leaders qui se sont levés pour, qui ont emporté plusieurs dans une vision. On doit aider peut-être les pauvres, les orphelins, par exemple, de ASBL comme ça et tout qui s'élèvent. Alors, jusque-là, on est ensemble, je crois. Je vais donner quelques vérités. J'étais en train de dire que celui qui n'est pas un entrepreneur, premièrement, n'est pas un entrepreneur, tout investisseur. Je m'explique. Vous savez, plusieurs pensent que quand il investit quelque part, quand il a investi quelque part et tout, et les gens autour de lui qui peuvent l'appeler entrepreneur.
c'est une idée qui n'est pas bonne, au fait. Parce que généralement, celui-ci participe, disons, adhère au projet de l'entrepreneur. Et son amour pour l'entreprise est d'un amour éphémère. Un investisseur, lui, il participe au fait, disons, à la vision de l'entrepreneur. Parce que dans la définition d'un investisseur, on peut dire que c'est une personne morale ou physique qui investit avec ses capitaux dans un secteur économique. Alors, on peut là sous-entendre que ce secteur économique a été créé par un entrepreneur. L'investisseur s'élève avec ses capitaux, il s'élève avec son argent, il s'est dit que voilà, je veux participer à l'entreprise de telle personne parce que je sais qu'il va avancer, je sais qu'il va y arriver et tout. Je deviens, comme on dirait en économie, un actionnaire. Voilà, j'ai réuni, j'ai aussi ma part dans sa vision. Vous voyez, l'investisseur, il adhère au fait à la vision de l'entrepreneur. Alors là, on peut comprendre que tout investisseur, pour ne pas dire qu'aucun investisseur n'est entrepreneur, disons que tout investisseur n'est pas entrepreneur. Ça, c'est la première vérité. La deuxième de vérité que je voudrais donner, c'est que n'est pas entrepreneur tout autonome financier. Là, c'est très important. Je voudrais qu'on martèle sur ça. Sinon, on dirait que tout investisseur serait entrepreneur. Un riche footballeur, par exemple, se dirait aussi entrepreneur. Et prenons, par exemple, un salarié. Voilà, il y a des hommes dans des entreprises qui sont vraiment réputées, des très grandes entreprises. Il peut être là, il est bien rémunéré, il peut avoir vraiment un très bon salaire qui peut peut-être amener toute sa famille en vacances à Dubaï, il peut voyager, il peut beaucoup faire et tout. C'est pas parce qu'il se sent autonome sur les plans financiers qu'il est entrepreneur. Vous voyez? J'espère que jusque-là, nous sommes encore ensemble. Je voudrais vraiment vous sentir dans les chats, ça m'encourage. Ça m'encourage, je vous assure. Donc, ça pas combien ça fait du bien, je dis jure. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous n'allez pas quitter du meeting si vous écrivez beaucoup. Djemo, merci beaucoup. Merci, Jonathan Nawej. Merci, merci, merci. Alors, je continue. La deuxième vérité, je crois qu'elle est comprise. C'est pas tout autonome financier qui s'élèverait et dire qu'il est entrepreneur parce qu'il a atteint un certain niveau sur les plans financiers où il se sent vraiment autonome, quoi. Il peut s'élever et dire que je voyage demain et je rentre après-demain, je pars aux USA et tout. C'est pas pour autant qu'il est devenu entrepreneur. Alors, n'est pas leader, tout manager. Parce que c'est vraiment une idée qui n'est aussi pas bonne ou une vérité ou disons un mythe qui n'est pas bon. Lorsqu'on parle d'un leader, les gens appellent des managers, mais non, tu peux trouver un papa qui est manager. Alors les collaborateurs ou je dirais ses subalternes l'appellent leader. C'est pas tout manager qui est leader pour ne pas dire que aucun manager n'est leader. Parce que là, on est encore ensemble. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas leader, parce qu'il y a des caractéristiques au fait qui entrent en jeu. Il y a un caractère approprié pour un leader. Et consulat, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas là. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Départemental et tout ça, ce n'est pas tout ce qui s'appellerait de leader. Ça va? Il y a un micro qui est allumé apparemment, qui fait un peu de bruit. Je pense que c'est le mien. Hein. Là, tu peux parler, à un moment donné, on ne t'entendait pas. Ok. Merci beaucoup pour vos réactions. J'avance. Voilà, n'est pas leader tout parent, parce qu'il y a aussi des parents, parce qu'il est parent, parce qu'il est père de famille. Alors, il est considéré comme leader. J'étais en train de dire ceci. Il y a un caractère bien approprié pour être appelé leader. Alors, ce n'est pas tout père de famille qui est appelé leader, parce qu'un leader a un caractère bien donné. Après avoir donné ces vérités, je voudrais aller sur les caractéristiques. Alors, si un investisseur n'est pas un entrepreneur,
Si un autonome financier n'est pas un entrepreneur, si un manager n'est pas un leader, si un responsable n'est pas un leader, alors qui est un leader? Qui est un entrepreneur? Euh, à part la définition que nous avons eu à donner, je voudrais donner les caractéristiques. Les caractéristiques d'un bon leader, les caractéristiques d'un bon entrepreneur. Alors, je vais commencer avec les caractéristiques d'un bon leader. Mais je préfère commencer avec les caractéristiques d'un bon entrepreneur pour que je vous fasse comprendre c'est quoi, au fait, un leader. La première caractéristique que j'ai donnée d'un entrepreneur, c'est qu'il doit avoir un esprit créatif. Est-ce que quelqu'un peut écrire un esprit créatif? Est-ce qu'il y a un leader et est-ce qu'il y a un entrepreneur parmi nous qui peut écrire un esprit créatif? Si tu te reconnais, si j'ai réveillé en toi l'entrepreneur qui sommeillait, écris avec moi esprit créatif. C'est la première caractéristique que doit recouvrir, au fait, que doit renfermer un entrepreneur. Merci beaucoup, Johnson. Merci, Jonathan. Merci, Arcel. Merci à vous tous. Merci. Alors, je m'explique. Avoir un esprit créatif sans cesse, au fait. Donc, sans arrêt, n'arrête pas de réfléchir, s'il te plaît. N'arrête pas de réfléchir sur de nouveaux projets. Sois imaginatif. Ne passe pas une journée sans avoir eu à créer une nouvelle idée, à peut-être mis là à réfléchir c'est quoi qui va pas. Parce que rappelez-vous, il y a une définition que j'ai donnée, que j'ai apprise aussi d'un entrepreneur. Il a dit que c'est un résolveur de problèmes à l'échange d'une rémunération. Alors, c'est quoi ce problème que tu veux résoudre? Quelles sont les choses que tu mets en place? C'est quoi au fait que tu mets là? C'est quoi que tu veux résoudre? Donc, des idées qui doivent te passer par la tête. Au fait, tu dois tellement réfléchir sans arrêt que quelquefois, les gens vont te traiter de fou. Tu seras là en train de regarder une chose qui ne va pas. Toi, tu ne seras pas là en train de te plaindre comme tout le monde. Non, vous savez, la SNEL ne produit pas et tout, la SNEL, tu ne seras pas là en train de te plaindre comme tout le monde. Comme un entrepreneur, tu seras là à dire, par exemple, que, au fait, c'est quoi le problème? Pourquoi il n'arrive pas à produire? Et si on arrivait à créer une machine, je ne sais pas moi, un robot qui pourra euh, rendre automatique la coupure ou le rétablissement du courant, un truc du genre au fait que tu dois réfléchir. Donc, soit au fait bourré d'idées au point où les gens te trouvent comme un fou, comme une folle. On est ensemble. Alors, la deuxième des caractéristiques que je voudrais donner, c'est avoir un but, avoir une vision. Après que tu aies réfléchi et opté pour le projet que tu veux enfin commencer, il y a une question très importante que tu dois te poser. Pourquoi? Pourquoi je veux entreprendre dans ceci? Pourquoi je veux me lancer dans cela? Pourquoi? Alors, à la question du pourquoi, j'ai essayé de réfléchir sur 4 réponses. Ces 4 réponses, rassurez-vous, la liste n'est pas vraiment exhaustive, hein. Il y a beaucoup de réponses qui sont probables, mais j'ai eu à prendre ces 4 réponses et il y a des conseils qui suivront après ces réponses. Donc, ne quittez pas encore, soyez là et vous comprendrez l'importance de cette question. Alors, la première des réponses probables que j'ai imaginées, c'est dans le but du lucre. Voilà, ma vision, c'est l'argent. Je voudrais déjà là revenir sur une vérité très importante que mon prédécesseur John et aussi Arturo avaient donnée. Ils avaient dit, et aussi j'appuie cela, parce que si tu entreprends dans le but du lucre, en tout cas, tu es mal parti. Tu es parti sur de mauvaises bases. Parce que si toi, tu t'élèves le matin, tu te dis, je veux avoir l'argent. Alors, je veux entreprendre pour avoir l'argent. C'est vrai que c'est l'une des visions, c'est l'un des buts, mais je ne voudrais pas que tu te limites à cela. Parce que imagine-toi que tu entreprennes, tellement tu entreprends et tu as beaucoup d'argent, après tu en fais quoi? Après tu en fais quoi? Alors déjà là, c'est un conseil que je donne, c'est très important que le but avec lequel tu t'élèves pour entreprendre ne soit vraiment pas l'argent. Il y a beaucoup de réponses probables que tu peux donner. Il y a beaucoup de réponses très importantes que tu peux donner à la question du pourquoi.
Mais s'il te plaît, ne te limite pas à l'argent. Si tu pars sur l'argent, tu pourras te perdre. Alors, la deuxième des réponses que je veux donner, pourquoi j'entreprends? Pourquoi je m'élève? Pourquoi je vais me lancer dans cette affaire? C'est pour engendrer d'autres projets. C'est pour mettre en place des projets que j'ai déjà eu avant. C'est pour, voilà, partir sur une nouvelle dimension dans l'entrepreneuriat. C'est une très bonne réponse, c'est une très bonne vision, c'est un très bon but. Si tu t'élèves pour te dire, je vais commencer dans cette affaire ici, parce que plus tard, je vais faire ceci. Si tu as une telle réponse, en tout cas, je t'encourage, lance-toi dès maintenant. Dès demain matin, lève-toi et va faire tout ce que tu veux. Va entreprendre. Ne reste pas le bras croisé, s'il te plaît. Alors, la troisième réponse que j'ai pu donner à la question du pourquoi, c'est que c'est satisfaire ses consommateurs. Ça, c'est évident. Je ne peux pas t'élever là et dire que voilà, quand je vais entreprendre, qu'ils soient satisfaits ou pas, je m'en fous. Non. Tu dois avoir aussi cette vision où c'est le but de satisfaire tes consommateurs. N'oublions jamais que tu es un résolveur des problèmes à l'échange du lucre. C'est vrai. Alors, tu dois satisfaire tes clients, tu dois satisfaire tes consommateurs si tu veux que ce produit, si tu veux que ta marchandise, si tu veux que ton service soit loué par plusieurs et ne puisse pas faillir. Alors, satisfais tes clients, satisfais tes consommateurs. La quatrième des réponses, c'est que ah waouh, j'aime beaucoup cette réponse, c'est le besoin d'accomplissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce psychologue Maslow? Vous pouvez vous manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi je dis que la réponse à cette question du pourquoi peut être pour quelqu'un juste le besoin d'accomplissement? Je voudrais vous dire dans les chats, je suis là. Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment touchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Maslow? Vous pouvez vous manifester. Les filles, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez m'encourager, s'il vous plaît. Allez-y. Waouh, merci beaucoup, Il y a que Joy. les hommes qui réagissent. Les filles, vous êtes jalouses des Merci, filles ou Warda. pas? Moi, je comprends Merci, pas. Warda. Yeah. C'est Merci ça, beaucoup. voilà. Merci, Belmaya. C'est ça, Merci, allez-y. Ban. Waouh. Merci beaucoup. Alors, j'aime beaucoup cette réponse. J'aime beaucoup ces buts. J'aime beaucoup cette vision. Et c'est vraiment une dimension à laquelle nous devons aspirer, je vous assure. Il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs que nous connaissons. Ils ont vraiment atteint une très grande dimension. Vraiment, ils ont beaucoup avancé. Ils sont là. Ils ont tellement fait, mais ils continuent encore à le faire. Il y a quelqu'un qui s'endort et qui se réveille. Il a juste besoin de savoir que celui qui détient telle entreprise, c'est de lui qu'est venue telle créativité, c'est de lui qu'est venue telle affaire, c'est de lui. Vous voyez un peu ces genres de dimensions. En tout cas, j'y aspire, je vous assure. J'entreprends pas pour l'argent parce que j'ai déjà l'argent. J'entreprends pas pour satisfaire mes clients parce qu'ils sont déjà satisfaits. J'entreprends euh, voilà, j'entreprends pas pour d'abord engendrer notre projet parce que j'ai déjà beaucoup engendré, j'ai déjà beaucoup fait. J'ai juste besoin de savoir que telle entreprise vient de Consolate Mounana, telle entreprise ou je sais pas moi, telle créativité venue de moi, c'est l'une des dimensions à laquelle vous devez, mes amis, aspirer. On est encore ensemble. Est-ce qu'il y a des Bill Gates parmi nous? Merci beaucoup. Merci. Alors, j'avance avec la troisième, je crois, troisième caractéristique d'un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur doit être déterminé. En tout cas, c'est très important pour tout entrepreneur et même pour le leader, si je dois dire ça comme ça. N'attends pas les encouragements des autres, s'il te plaît. Tu es la seule personne à comprendre ta vision plus que les personnes à qui tu veux montrer ta vision. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire dans la Bible avec cet aveugle que Jésus a guéri. Après il n'était pas encore totalement guéri. Dieu lui a demandé, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je suis en train de voir un arbre. C'était fou, en fait. Il était le seul à dire à Jésus ce qu'il voyait.
C'est vrai que Jésus pouvait deviner facilement c'est quoi qu'il voit. C'est vrai que Jésus pouvait savoir qu'il n'est pas totalement guéri. Mais il était le seul à savoir c'était quoi sa vision. Il était le seul à comprendre ça. Et s'il y a des ophtalmologues, je ne sais pas moi, parmi nous, ils peuvent le confirmer. Ils sont là en train de nous traiter, ils traitent nos yeux et tout. Mais même pour qu'ils nous traitent, il faudrait que nous leur disions ce que nous voyons, ce qui ne va pas avec nos yeux. Je voudrais là dire à quelqu'un, si tu attends que les gens viennent encourager ta vision, tu attendras longtemps. C'est vrai qu'il y a des gens autour de nous, voilà, que Dieu a vraiment placé autour de nous, qui nous encouragent, qui sont là à nous encourager dans la vision que nous avons, dans les choses que nous voulons faire et tout. Mais tu es la seule personne à comprendre, en fait, ta vision, à bien la mettre en place et à y croire, à rester déterminé. Reste déterminé, que les gens te découragent, que les gens t'encouragent. Garde cette allure de détermination. Tu n'es pas n'importe qui. Tu t'es lancé dans une petite ou grande affaire. Et par là, je voudrais même revenir sur ce que Arturo a dit sur moi. Je voudrais avouer là, s'il y a des amis parmi nous, ils peuvent les témoigner, ils peuvent les confirmer. J'ai commencé avec des sandwichs. Et je peux vous assurer que je n'ai pas arrêté avec les sandwichs. J'ai commencé avec les sandwichs. J'avais jamais imaginé que c'est avec ça que je pouvais commencer. Je savais pas quoi faire. Mais je voulais tellement me sentir, d'une part, indépendante sur le plan financier. Je voulais me sentir autonome. Je voulais pas chaque fois que j'ai besoin des unités ou j'ai besoin de mégabytes, besoin de je ne sais quoi. Je devais tout le temps, maman, j'ai besoin de l'argent pour les crédits. Maman, j'ai besoin de l'argent pour les syllabus. Maman, j'ai besoin de l'argent pour Maman, j'ai besoin de l'argent pour, c'est pas moi, les transports pour aller à la faculté. En tout cas, moi, ça m'est gêné. Du coup, je voulais vraiment faire quelque chose. Je cherchais quoi faire. Et finalement, j'ai eu l'idée de faire le sandwich. Petit à petit, je commençais avec le sandwich. J'ai fait une liste des choses que je voulais, avec lesquelles je devais commencer. J'avais rien sur moi pour, voilà, me lancer. J'avais vraiment rien. Mais je savais avec quoi je devais commencer. Alors, petit à petit, j'ai fait la liste et tout. Une fois je me réveille, j'ai la liste avec, pour les choses avec lesquelles je devais commencer, mais je n'avais pas d'argent. Et il y a un oncle là qui m'avait aidé avec un petit montant. Je vous assure, c'est un tout petit montant avec lequel j'avais commencé. J'ai commencé avec 10 sandwichs. Avant que je n'arrive à la faculté, les sandwichs étaient déjà finis. Le lendemain, j'ai fait 10, 15, 20, jusqu'à 200. J'ai fait des sandwichs jusqu'à 200. Et j'ai mis de côté les encouragements, les découragements des gens. Je m'étais dit, à la faculté, c'est déjà un milieu qui est très complexe. Y a beaucoup de complexes là, des complexes de supériorité. Certains se sentent supérieurs à toi parce que tu vends des sandwichs, mais c'est quel genre de filles et tout. Je m'en foutais. Je savais c'était quoi ma vision. Je savais que par là, je devais accomplir d'autres projets que j'avais déjà conçus. Vous voyez un peu. Je voudrais réveiller l'esprit de quelqu'un ce soir. Je voudrais que quelqu'un commence dès demain. Lance-toi. Tu as envie de vendre des unités au coin de la rue? Vas-y. Va vendre ces unités-là. Tu es la seule personne à comprendre qu'est-ce que tu veux faire. Tu es la seule personne. Est-ce qu'on est encore ensemble? Il y a quelqu'un qui va commencer demain une affaire? Je voudrais vous lire dans les chats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, vous êtes... Wow, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente. Voilà, j'insiste sur ça, soyez déterminés dans votre vision. La cinquième caractéristique, je crois, ou la quatrième, c'est être prêt à prendre les risques. Waouh, ça, plusieurs personnes n'aiment pas. C'est vrai que je voulais vendre le sandwich, c'est vrai que je voulais et tout et tout. Je voulais faire quelque chose, mais je me disais, et si ça marche pas? Ah, j'avais peur d'échouer, en fait. Je voulais pas échouer. C'est vrai qu'il y a personne qui peut s'élever là et dire que voilà, je vais commencer pour perdre. Personne. S'il y a les entrepreneurs, les leaders parmi nous, ils peuvent le confirmer. Tu ne peux pas t'élever de ton lit et commencer une affaire pour échouer. Jamais. Tu t'élèves pour commencer afin de réussir. Mais il faudrait quand même te préparer psychologiquement, moralement et même émotionnellement
que ça peut arriver, que ça ne tient pas. Pour prendre aussi l'exemple de ce type-là qui a conçu l'ampoule, au fait. S'il y a des gens qui les connaissent, ils peuvent l'écrire, s'il vous plaît. Voilà, il a essayé plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. Donc, une fois, ça a échoué. Deux fois, trois fois. Vous imaginez un peu, jusqu'à 1000 fois, il ne réussissait toujours pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il a enfin réussi. Je voudrais déjà là dire quelque chose. Vous savez, le nombre de fois que tu as échoué, tu as appris au moins quelque chose. Il a dit que plus il échouait, plus il ne revenait plus sur ses erreurs. Je voudrais dire à quelqu'un que l'échec, quelquefois, est une école qui nous forge, est une école qui nous apprend. Ah, en tout cas, j'ai envie de revenir sur ces critères, sur ces caractéristiques de la détermination. Il y a aussi cet exemple dans la Bible de Bartimée qui me revient. Vous savez, Bartimée est en train de crier à Jésus. Il criait parce qu'il était la seule personne à être aveugle. Il était le seul à comprendre la douleur qu'il avait. Il était le seul à comprendre ce qu'il voulait. Et les gens autour de lui qui les faisaient taire. Tais-toi, tu déranges. Tais-toi, tu déranges. Il a crié plusieurs fois. Il a crié plus. Les gens le faisaient taire. Plus il criait. Plus il criait, fils de David, aie pitié de moi. Je reviens sur ça. En tout cas, j'ai à cœur de réveiller quelqu'un. Sois déterminé. Ne lâche pas, surtout ne lâche pas. Alors, prends ce risque-là. Ça peut ou ne pas marcher pour la première fois. Ça peut ou ne pas marcher pour la deuxième fois, pour la troisième fois et même jusqu'à la 10e fois. C'est pas pour autant que tu vas échouer. Fonce jusqu'à atteindre ton objectif. Il y a l'avant-dernière caractéristique, c'est croire en soi. Alors là, je ne veux pas trop dire parce que c'est déjà dit. Crois en toi. Crois en ta marchandise. Crois en ta production. Crois au service que tu vas offrir à tes consommateurs. Il y a cet entrepreneur, Arturo, je te salue. Il m'a dit hier que tu dois être les premiers clients. Tu dois être ton premier client. Tu dois être ton premier consommateur. Vous imaginez un peu? Donc, tu dois être la première personne à apprécier ta marchandise. Tu dois t'estimer au fait. Et donc, je parle là de l'estime de soi. Ne me dis pas que si tu te sous-estimes, je serai la personne qui va te surestimer. Non. Si tu te sous-estimes, alors je reste là. Tu te mets à un niveau où je vais t'accepter là, au fait, dans l'état où tu t'aimais. Vous savez, quand, par exemple, je me lève là, je dis, Arturo, j'ai besoin que tu fasses pour moi ceci ou cela. Si tu me dis, non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, je ne crois pas que je serais capable de faire ça. Je ne vais pas insister. Et même si je dois insister, si tu tiens à ton niveau, au fait, si tu crois que tu n'es pas capable, je croirais aussi que tu n'es pas capable. Si tu crois que tu es capable, alors je croirais aussi que tu es capable. C'est vrai qu'autour de nous, il y a des gens qui croient en nous, qui croient même plus que nous en nous. Mais je voudrais te dire que sois la première personne plutôt à croire en toi. Alors la dernière caractéristique que je voudrais donner d'un entrepreneur, c'est que sois prêt à affronter la concurrence. C'est une chose qu'on ne doit pas oublier. Autour de nous, il y a des personnes qui sont vraiment animées d'un mauvais esprit et qui veulent nous nuire. Qui veulent nous nuire. Rappelez-vous, le diable est là pour égorger, dévorer et détruire. Ces personnes-là autour de toi, ce ne sont peut-être pas de diables, mais ils veulent au fait voler ta vision, ils veulent voler ton projet, ils veulent voler ton idée, ta créativité, ils veulent aussi la faire. Moi, je me rappelle, dis-moi si tu es là, tu peux les témoigner, Joyce. Moi, quand j'ai commencé à vendre le sandwich à la faculté dans ma promotion, j'étais d'abord la seule dans ma promotion. Et plusieurs après moi ont commencé aussi à vendre le sandwich. Je n'ai pas arrêté de vendre le sandwich parce que plusieurs se sont levés aussi à les vendre quand même. Parce que je savais que je ne veux pas au fait arrêter, que je ne serai pas battue. J'y croyais tellement à moi, j'étais tellement déterminée que j'ai foncé jusqu'à réussir. Et cette petite activité m'a produit d'autres activités. Et aujourd'hui, je peux toucher un certain montant. C'est vrai que je mets à côté pour d'autres projets, mais je suis fière de moi. Si aujourd'hui à la maison, il peut y avoir un problème, on me demande, est-ce que tu peux avoir les chances d'un tel montant? Waouh, je suis très contente, je me dis,
j'ai l'échange de ces montants-là. Et voilà, on va comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un là pour encourager quand même, mettez du feu, s'il vous plaît. Soyez pas égoïste jusqu'à ce point. Hein. Hein, ne soyez Est-ce pas que vous égoïste êtes là? quand même. Hein. Ah, je voudrais Tu vous... es une bonne cuisinière. Je sais, tu veux pas mettre du désordre. Hein. José, Alors, merci. Merci, Joyce. ok. Wow, merci beaucoup à vous tous. Je suis vraiment touchée. Alors, je continue. Je continue. Yeah, vas-y, Alors, continue. là, sur le leader, je vais donner quelques caractéristiques. J'en ai trois, trois seulement, trois caractéristiques que je vais donner d'un leader. Alors, un bon leader. Qui est un bon leader? Un bon leader, c'est celui qui a une vision claire. Voilà, tu t'élèves avec ta vision. Tu t'élèves avec l'idée de développer quelque chose. Sois clair dans ta vision. Allez-y, mettez dans le chat, s'il vous plaît. Vision claire, s'il vous plaît. Allez-y, on Vision veut claire, sentir que vous êtes là. est-ce qu'il y a des leaders? Il y a des leaders parmi nous. Waouh, merci beaucoup. Je suis très contente, je suis très touchée. Voilà, je disais, je suis en train d'atterrir déjà, il reste quelques trucs à dire seulement. Un leader doit avoir une vision claire. Sois pas là avec des visions floues. Tu sais pas qu'est-ce que tu cherches. Toi-même, tu sais même pas là où tu veux mener les gens. J'ai bien dit que c'est la capacité, au fait, cet art-là d'influencer les autres, de mener un groupe. Tu veux mener les groupes pour aller où? Pour faire quoi? Il faut que tu aies une vision claire. Explique à tes collaborateurs, explique à ceux qui adhèrent à ta vision, qu'est-ce que tu veux clairement. Même pour un entrepreneur, si tu veux convaincre, je suis en train de faire une petite liaison entre les deux. Si tu veux convaincre les gens de prendre ton produit, de prendre ta marchandise, de prendre en fait tes services, il faudrait que tu aies une vision claire. C'est quoi que tu veux? C'est où est-ce que je vous amène? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas avec moi? C'est ça, au fait. La deuxième des caractéristiques que je voudrais donner là, c'est cette capacité, au fait, cette dite capacité d'influencer, de motiver. Tu es là sans que Allez-y, tu ne s'il vous forces. plaît, Qu'un leader influencez. il ne doit pas forcer, au fait. Tu ne dois pas forcer les gens à te suivre. Non, je suis là, au fait, suivez-moi. Allons brûler la maison du président. Non, je ne parle pas de ce genre de leader. Je suis en train de parler de quelqu'un qui sait influencer les gens, au fait, qui sait développer, qui sait créer un esprit qui crée, au fait, de nouvelles idées, de bonnes initiatives, qui veut développer quelque chose qui ne va pas. Voilà, toi qui es un leader, cette capacité d'influencer, tu ne dois pas forcer les gens, en fait. Venez me suivre, soyez là et tout. Si déjà, au niveau de la vision, tu as bien expliqué, crois-moi, beaucoup de gens vont te suivre. Beaucoup de gens vont te suivre. Alors, la troisième de caractéristique, c'est une bonne compétence en matière d'écoute et de communication. Euh, Sois capable de bien communiquer avec tes collaborateurs. Ceux qui sont avec toi, ceux qui adhèrent à ta vision, ne sont pas tes subalternes, ne sont pas là comme tes inférieurs. Non, 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 non. Un bon leader, c'est celui qui sait communiquer avec ses subalternes, qui sait, au fait, euh, échanger quand ça va pas, il y a des choses qui vont pas bien, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu sais que, parce que tu peux être jeune et être leader. Tu peux mener des vieilles personnes plus que toi. Comment tu dois les parler? Comment tu dois leur parler? Comment tu t'exprimes devant ces personnes-là? Alors, il y a déjà ce charisme que tu dois avoir, cette politesse, s'il vous plaît. C'est pas parce que tu es leader d'un groupe, c'est pas parce que tu es leader, je sais pas moi, responsable, leader d'un département que tu dois t'élever là et dire n'importe quoi à n'importe qui, s'il vous plaît. Alors, nous sommes encore ensemble, juste en train de terminer. Vous pouvez Bien. Vous êtes dans le toujours chat. là? Ok, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, vous êtes là. Alors, je termine par là. C'est presque la fin. Je termine en donnant quelques conseils. Quelques conseils. Euh, Quelques conseils seulement. Il y a une urgence là qui m'attend. J'ai fait vite, vite. Alors, le Thérapie, petit hein. conseil que je vais donner, ou thérapie, si vous voulez. Ouais, vas-y avec ton mot là. Que moi, j'aime pas même.
D'accord, le premier conseil que je donne, c'est, je vais juste passer vite parce que tous les conseils, en tout cas, je les ai déjà donnés. Le premier, c'est que n'attendez pas le plus gros moyen pour vous lancer. Je suis en train de dire que vous savez, plusieurs riches que nous connaissons, plusieurs qui ont avancé dans l'entrepreneuriat, dans le leadership et tout, c'est pas qu'ils ont commencé avec tous les moyens, c'est pas qu'ils ont réuni tous les moyens pour se lancer. Ils ont commencé avec les plus petits moyens parce qu'ils avaient la grande vision, ils n'ont pas lâché. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est que n'hésitez pas à vous lancer à la moindre nouvelle idée. Si vous avez les moyens, juste un petit moyen et tout ça, lancez-vous, mettez au point vos projets et tout ça, voilà, sans perdre, sans craindre, en fait, la perte. Voilà. Troisième conseil, croyez en vous plus qu'en vos consommateurs. Je suis en train de dire là, sois ton premier client. Quatrième conseil que je veux donner, si vous notez, plus vous échouez, plus vous vous perfectionnez. Alors, l'échec est une école pour nous. L'échec est une façon pour nous d'apprendre. Cinquième conseil, c'est que les leaders, dans sa vision, ils n'entraînent pas nécessairement tout le monde d'un coup ou à la même fois qu'il a eu déjà cette créativité ou c'est pas moi, c'est cette idée de développement. Déjà, plusieurs l'ont suivi. Là, je vais inciter quelqu'un à être patient. Sois patient dans ton leadership. Sois patient dans ton entrepreneuriat. Sois patient. Les choses vont aller avec la patience. Vous savez, l'écart, comme l'a dit Arturo hier avec moi, quand on parlait, il m'a dit, lorsque quelqu'un sème, hein, lorsque quelqu'un sème, l'écart, c'est cette période qui est au fait entre la sémence et la récolte, ça s'appelle simplement la patience. Il faut patienter. Alors, c'est pas moi, sixième ou septième conseil que je vais donner, c'est qu'arrêtez un moment de toujours souhaiter faire, mais faites maintenant. Agissez dès maintenant. N'attendez plus, je sais pas moi, oh, j'attends les moments, oh, moment opportun pour me lancer. Je sais pas moi, quel moment opportun que tu attends. C'est maintenant ou jamais. Lance-toi, s'il te plaît. N'attends pas. Oh, il y a des gens qui sont là en train de nous casser la tête, en train de nous casser les oreilles. Oh, je souhaite faire, je voudrais. Tu ne fais que vouloir, tu ne fais que souhaiter, mais tu ne fais pas. Lance-toi, fais quelque chose dès maintenant, dès demain matin, je ne sais pas moi, dès janvier, il y a une nouvelle année qui commence là. Mets en place tes projets et commence, s'il te plaît. Arrête d'attendre. Oh non, j'attends les moments opportuns. C'est quel moment opportun que tu as attendu toute une année, s'il te plaît? Alors, le dernier conseil que je voudrais donner, que j'ai déjà dit d'ailleurs, que l'argent ne soit pas ta première motivation à entreprendre. Il y a des gens qui sont chrétiens ici parmi nous. Je crois qu'on est tous chrétiens. Alors, nous sommes jeunes. Il y a peut-être une motivation qui peut venir. Je veux souvenir aux besoins de ma famille. Il y a des gens qui souffrent. Si tu es là, ta famille travaille des moments difficiles. Il faut que tu demandes au fait tout à la maison. L'argent du transport pour la faculté, même pour les unités, tu dois toujours demander à papa. Et tu te plains chaque fois. Je suis là, non, ma famille, ça va pas. Qu'est-ce que toi, tu fais pour que ça aille? Vous voyez un peu. Donc, s'il vous plaît, soyons là, faisons quelque chose. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais vous voir dans les chats si vous êtes encore là. J'ai terminé. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? J'ai terminé. Est-ce que vous aimez la fin? On dit que même pour la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que vous avez aimé en fait la fin de l'intervention de notre... J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé. Allez-y au moins. Ok. Alors, merci beaucoup. Je vois qu'il y a que les mêmes personnes qui réagissent. Ce n'est pas les autres. Les autres, c'est juste le profil ou bien il y a quelqu'un derrière le profil. Hein? Ah, nous sommes 42 quand même. Nous sommes 42. Hein? Je crois qu'ils sont juste timides. Ils sont timides. Non, mais écoutez, la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. Hein? Donc, vous n'avez pas besoin d'être timide ici, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'être timide. Si vous êtes timide, eh ben, gardez votre timidité au moins pour après le meeting. Ici, faites manifester votre autorité. Nous avons reçu un esprit d'autorité et non pas un esprit de timidité. Moi, je ne suis pas timide. Je n'ai pas envie d'être timide d'ailleurs. Et pourquoi je vais être timide? Ok, merci les gens sont là. Les gens sont contents. Je suis à la fin, j'ai fini. Je n'ai plus rien à dire. J'ai remis la parole à Arturo. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez été touchés. Mon souhait, en tout cas, est que demain, que j'apprenne que quelqu'un s'est lancé dans quelque chose, que quelqu'un a commencé une activité. Vous savez, ça me ferait très plaisir. En tout cas, Amen, Johnson, je reçois la bénédiction.
Merci beaucoup, Ruben. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Charity. Ok, Merci merci vraiment. à tous. Merci à tous. Allez-y alors, s'il vous plaît. Consola, si je t'aime. Oh, José, toi, tu viens avec des je t'aime ici. Hein. Je vais t'enlever. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, les gens sont contents. Ok, les gens sont contents. Alors, merci à toi, Consolate. Hein. Merci à toi pour le bon enseignement. Nous avons beaucoup appris. Moi, j'ai personnellement trop appris ce soir et j'ai été motivé encore d'aller de l'avant. Ok, tu as parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas répéter ça encore ici. Ça risque de prendre beaucoup de temps, mais je vois que les gens ont appris quelque chose hier. Les gens ont appris quelque chose. Si vous avez appris Et quelque chose, alors, vous pouvez manifester. Mhm. tu dis? Vous pouvez manifester si vous avez appris quelque chose. Je suis en Yeah, train de... est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a quand même appris quelque chose concernant l'entrepreneuriat et le leadership? Hein? Est-ce que vous avez eu un plus? Si vous n'avez pas eu un plus, on commence. Ou bien quelqu'un a eu un plus? Oui, ok. Merci beaucoup. Oui, oui, ok. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions sans perdre beaucoup de temps. On va prendre juste quelques questions. Constance, tu es prête pour les questions? Euh, Oui, je suis prête. Je suis là. Yeah. Yeah, on va prendre juste quelques questions. Alors, voilà ce qu'on va faire. Si quelqu'un a une question, vous allez lever votre main. Je vois Joyce qui a déjà levé la main. Mademoiselle Joyce, je ne sais pas si elle a la question, mais si elle avait juste levé la main comme ça. Mademoiselle Joyce, sinon, si vous n'avez pas une question, vous pouvez baisser votre main avec, avec toute politesse. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une question, s'il vous plaît, veuillez lever la main. On va vous accorder la parole et puis vous allez poser la question. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question sur l'intervention de notre oratrice de ce soir? Est-ce que vous avez une question à la poser? Quelque chose que vous n'avez pas très bien compris? Euh, ok, je vois, on dira que. Voilà, on dira que vous avez la parole. Vous pouvez muter le micro et puis vous pouvez poser votre question rapidement, s'il vous plaît. Ok, bonsoir, bonsoir. 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 Déjà, je tiens à remercier l'orateur pour l'intervention. On a appris, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Sans plus tarder, je vais vous poser la question. Vous avez dit, ça trait au leadership. Et la question était de savoir, vous avez dit que le leadership, le leader ne doit pas en fait, s'imposer. Je crois que c'est ça, s'imposer, mais il doit faire comprendre les choses de par sa vision. En fait, la question se pose. Et si le leader se retrouvait au milieu de leaders? Ok. Vous dites? La question était de savoir, vu que le leader ne doit pas s'imposer, mais prêcher par l'exemple. Et s'il se trouve que le leader se retrouve parmi les personnes qui doivent le suivre, et il se fait que ces personnes sont des leaders, comment s'en sortir? Si j'ai bien compris la question, c'est que les personnes, les collaborateurs du leader sont aussi des leaders. Exactement, c'est ça la question. Ok, très bonne question. Arturo, je te dis déjà merci parce que j'ai eu à parler avec toi hier et il y a déjà une très bonne réponse pour ça. Déjà, il faut savoir que tous, nous sommes des leaders. Il y a quelqu'un sur moi qui s'étonne, même moi, j'étais étonnée d'apprendre ça. Nous sommes tous des leaders. Alors, chacun est leader dans son domaine d'exécution. Il y a celui qui peut se dire que le leader, c'est pas moi, des leaders économistes, il y a des leaders, je sais pas moi, il y a beaucoup de domaines, je voudrais pas citer là. Il y a plusieurs, tous nous sommes des leaders, même toi, tu es un leader. Alors, c'est quoi qu'il faut faire lorsque tu te retrouves au milieu des leaders? Déjà, je ne sais pas comprendre comment tu peux te retrouver au milieu aussi des leaders, tu vois? Parce que eux t'ont suivi, tu t'es dit leader d'un groupe. Tu es leader d'un groupe donné, tu vois? Alors, ce groupe-là adhère à ta vision. Ce groupe-là te suit toi. Bien qu'ils soient aussi des leaders, mais ils sont leaders dans leur domaine d'exécution. Pour le moment, tant qu'ils sont dans ton groupe, ils ne sont pas leaders
dans ton domaine à toi d'exécution. Tu vois un peu. Si tu as compris, tu peux allumer ton micro et nous faire comprendre si j'ai répondu à la question. Ouais, ça va quand même. Ça va quand même. Ça va quand même. Si tu n'es pas satisfait, tu peux toujours me dire, je m'explique. Tu vois, j'ai un groupe, hein. J'ai un groupe, voilà, je suis leader, parce que c'est un mot anglais, il n'est pas au féminin. Je suis leader, et voilà, il y a un groupe qui me suit. Ce groupe-là, il est en train de suivre ma vision à moi. C'est moi qui ai conçu ces groupes. C'est par moi qu'est né ces groupes-là. J'ai bien dit qu'un leader devrait avoir une vision claire. J'ai expliqué à mes collaborateurs c'est quoi la vision que j'avais de développer telle ou telle autre chose. Eux, ils viennent pour suivre la vision que j'ai. Ils viennent soutenir la vision que j'ai. Ils viennent adhérer à la vision que j'ai pour ensemble développer ce que nous voulons développer. Alors, ils peuvent aussi être des leaders, mais des leaders dans d'autres domaines d'exécution. Parce que j'insiste sur ce fait que tout le monde sont des leaders. S'il y a des leaders parmi nous, ils peuvent se manifester. Nous sommes tous des leaders. Est-ce qu'il y a Alors, un leader ce soir? chacun est leader dans son domaine d'exécution. Voilà ma réponse. Ok, ok, merci beaucoup. J'espère que, messieurs, vous êtes satisfaits, messieurs. On dira que. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Alors, tel que notre oratrice l'a dit, oui, tout le monde est leader et cela euh, vient du point où on rentre au commencement de toute chose, lors de la création. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir d'être leader, car il nous a dit allez-y dominer. Notre oratrice de ce soir a dit que le leadership est l'art d'influencer. Dieu nous a donné cette capacité, Dieu nous a donné ce pouvoir-là d'influencer, il nous a donné ce pouvoir-là de dominer. Raison pour laquelle tout le monde est leader. Mais tel qu'elle l'a dit, tout le monde est leader dans son domaine d'exécution. Raison pour laquelle j'aime cette parole que Dan Pat dit, il dit que derrière chaque follower se cache un leader. Donc, derrière chaque personne qui suit se cache un leader. Raison pour laquelle notre oratrice a dit que lorsque les gens adhèrent à votre idée, vous êtes la personne qui sont en train de suivre, mais eux aussi sont des leaders. Donc, derrière chaque personne qui suit, se cache un leader. C'est un peu ça. Et tout le monde est leader dans son domaine d'exécution. Et leader est celui qui a une vision. Donc, lorsque vous êtes leader pour que les gens vous suivent, vous devez avoir une vision. C'est ça. On va prendre une autre question. Quelqu'un d'autre a une autre question aussi? Une dernière question, s'il vous plaît. Il y a une dernière question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Comme ça, on va prendre une dernière question. On va clôturer. Je vois là, c'est Rubing. Vous avez la parole alors. Ah, ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Consolate. Bonsoir. Merci pour l'intervention. En fait, ce n'est pas vraiment une question parce que tout était vraiment clair, limpide. Mais je voulais aussi partager juste l'astuce par rapport au leadership que j'avais appris de Roger Lanois, parce que lui avait directement pris chaque lettre de leadership, il a essayé d'expliquer ça et de ressortir les différentes qualités d'un leader. Je ne sais pas si je peux. Oui, allez-y, bien sûr. Oui. Donc, pour lui, quand on prend les termes leadership, on a Leadership. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé par E, parce que on va finir avec L, et on prend c'est l'énergie. Okay. Donc, ça veut dire qu'un leader doit d'abord être un type qui est énergique. Donc, quelqu'un qui a d'abord de l'enthousiasme. Énergie. Ok. L, c'est love. Les L d'avant, love, amour. Donc, ça veut dire que, comme Consolate venait de le dire, le leadership doit d'abord avoir l'amour. Donc, tu dois d'abord t'aimer par rapport à ce que tu fais, parce que sans amour, tu ne peux pas avoir la confiance en soi que vous aviez épinglé à un certain moment. Donc, tu dois t'aimer parce que tu dois prendre soin de toi-même. Et quand tu prends soin de toi-même, c'est ainsi que tu auras même le temps de prendre soin des autres. Les A, c'est l'action. Donc, ça veut dire qu'un leadership,
et celui qui est dans les actions. C'est pas celui qui est dans les ordres. Parce que c'est ça qui fait aussi la différence avec un manager. Un manager, il est trop dans l'intellect, il raisonne, mais il n'est pas forcément sur les terrains. Ok. Mais un leader, c'est celui qui est devant, il est dans l'action et tous les autres les suivent. C'est un exemplaire, quoi. C'est comme la tête, c'est comme une locomotive. Et D, c'est le désir. Donc, Ok. un leadership, un leader doit avoir une vision claire, mais tu dois désirer au moins ce que, ce que tu veux par rapport à ta vision. C'est comme ça qu'il y a, il y a Arturo qui a dit que tu dois être d'abord les premiers clients de ton produit. Donc, ça veut dire que tu dois, avant d'être les premiers clients, tu dois d'abord désirer fortement ton idée. Donc, tu dois être les premiers fans d'abord de toi-même. Oui. Et c'est l'engagement. Donc, un leader, c'est celui qui sait respecter les engagements. Donc, c'est quelqu'un qui est méticuleux. C'est quand il prend une décision, quelle que soit la façon dont ça doit se passer, il doit d'abord respecter son engagement. Mais bon, il faut être aussi souple. Ça veut dire que tu ne dois pas aussi foncer tête bêche. Non, mais quand même, on doit savoir que quand toi, tu dis oui, que ton oui soit oui et ton non soit non, comme dit la Bible. Oui. D'accord, merci. R, c'est résistant. C'est quelqu'un qui doit être au moins mentalement résistant. S, stratège. H, il doit être honnête, c'est l'honnêteté. I, c'est l'identité. Donc, tu dois savoir qui tu es. Et P, c'est professionnel. C'est un peu ça. Leadership. Ok. Merci beaucoup, professionnel. Est-ce que tout le monde a saisi professionnel? J'espère que ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur Rubin. Merci beaucoup pour votre ajout. En tout cas, moi j'avais aussi au moins la définition seulement du mot leader, lettre par lettre, mais leadership, ça ne l'avait pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour nous avoir encore appris quelque chose. Alors, nous chutons déjà, OK? Nous chutons et là, j'aimerais maintenant motiver quelqu'un. Nous avons appris sur le leadership, nous avons appris sur l'entrepreneuriat. Maintenant, j'aimerais motiver quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, manifestez-vous. On dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Manifestez-vous, nous vous en prions. Vous êtes là? OK. Nous sommes très présents. D'accord, merci beaucoup. Alors, sûrement, vous avez déjà entendu la parole qui dit que si vous vivez comme si chaque jour était le dernier, eh ben, votre vie prendra sûrement une autre tournure. N'est-ce pas? Quelqu'un a déjà entendu cette parole? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette parole que non, si l'on vivait comme si chaque jour était le dernier, notre vie prendra sûrement une autre tournure? Oui, oui. Eh bien, cette parole est vraie. Et moi, je la prouve. Cette parole est vraiment vraie. Alors aujourd'hui, permettez-moi de changer la tournure de cette parole. Aujourd'hui, j'aimerais changer la tournure de celle-ci en disant, si l'on vivait comme si chaque jour était le dernier de nos parents, notre vie prendra sûrement une autre tournure. Notre oratrice de ce soir, lors de son intervention, elle a dit comment elle ne voulait pas être dépendante à 100% de ses parents, OK? Mais aujourd'hui, de nos jours, il y a des jeunes, nous sommes, parce que la majorité d'entre nous, nous sommes dépendants de nos parents. C'est pas mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché, non. Oui, c'est comme ça. Mais alors, moi, j'aimerais inciter quelqu'un à pouvoir fournir des efforts pour sortir de cette dépendance-là à 100%. Parce que lorsque nous sommes dépendants de nos parents à 100% et qu'on ne fournit aucun effort pour être dépendant de soi-même, nos parents ne sont pas éternels. La raison pour laquelle j'ai dit, si l'on vivait comme si chaque jour était le dernier de nos parents, notre vie prendra sûrement notre tournure. Alors, j'aimerais inciter un jeune ce soir à pouvoir prendre les choses en main. Vis comme si demain était la dernière journée de tes parents. Vis comme si demain, tes parents ne seront plus en mesure
de t'envoyer ton argent de poche et tout qu'on sort. Vous savez, la plupart d'entre nous sommes africains et avec nos familles africaines, de fois, lorsque nos parents meurent, il y a des oncles et tantes qui viennent et piller de toutes nos richesses. Peut-être que vous êtes issu d'une famille noble, peut-être que votre père, vos parents ont de maisons, de véhicules et tout ça, et tout qu'on sort. Et que vous vous dites que non, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'investir, je n'ai pas besoin d'entreprendre. Déjà, mon père a tout. Lorsqu'il va mourir, je vais hériter. OK, c'est pas mal. C'est pas mal, vous allez hériter. Mais laissez-moi vous dire une chose. La richesse acquise la richesse que vous acquisissez non pas par vos propres efforts est facile à être dépensée. OK? Une richesse que vous héritez, c'est facile pour vous de la dépenser. D'accord? La richesse que vous pouvez bien gérer, c'est celle que vous acquisez par vos propres efforts. Alors, moi, je ne suis pas en train de dire ici à quelqu'un que non, c'est mal d'hériter les richesses de nos parents. Non. Mais c'est bien d'hériter une richesse où vous avez une éducation pour la gérer. Lorsque vous héritez quelque chose que vous n'avez pas eu, vous n'avez pas travaillé par vos propres efforts, c'est facile pour vous de pouvoir mal dépenser cette richesse-là et de vous retrouver dans la pauvreté. Raison pour laquelle j'aimerais inciter un jeune ce soir de prendre la ferme résolution, de se dire que non, désormais, aujourd'hui, je prends la résolution de vivre comme si chaque jour était le dernier pour mes parents. Du coup, je veux travailler sur mon indépendance. C'est bien de travailler sur son indépendance de manière à ce que même si le parent mourait, que tu aies quand même quelque chose, OK? Si tu as quand même quelque chose, tu vas hériter de la richesse parce que si tu hérites en n'ayant rien, et en plus de cela, en n'ayant aucune éducation financière, parce que, tel que j'aime le dire, ce n'est pas avec beaucoup d'argent qu'on résout les problèmes d'argent. On aura te donné tout l'argent du monde, mais si tu n'as pas une bonne éducation financière, tu ne sauras quoi faire avec cet argent. Raison pour laquelle j'aimerais inciter quelqu'un aujourd'hui à pouvoir se mettre à se former, à travailler sur son indépendance. Je l'ai dit au début, si tu es dans un entourage où tu te rends compte que tout le monde procrastine, tout le monde accuse le gouvernement, tout le monde accuse les autres du fait que les choses ne tournent pas rond, eh bien, sache que tu es dans un mauvais entourage et il est temps pour toi de quitter de cet entourage. Je ne te demande pas de quitter demain, mais aujourd'hui, tu prends la ferme résolution de quitter de cet entourage. Peut-être que pour toi, ce n'est pas ton entourage, peut-être que pour toi, c'est toi-même. Peut-être que pour toi, c'est toi qui es la personne qui procrastine souvent. Peut-être que pour toi, c'est toi qui es la personne qui remet toujours les choses à demain, OK? Qui accuse toujours le gouvernement. Il y a de l'eau partout. À Fachi, il y a de l'eau partout. Ah, celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela. Tu accuses toujours le gouvernement. Les choses ne tournent pas rond. Tu accuses toujours le gouvernement. Eh bien, j'aimerais t'inciter à pouvoir être ce leader-là qui va changer les choses. OK? Alors, raison pour laquelle je vais t'inviter à pouvoir faire cette déclaration-là avec moi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire que je prends la ferme résolution d'être ce leader qui va apporter le changement au monde que je veux voir. Et tu touches ta tête, tu te dis que j'ai un esprit millionnaire. OK? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Non, tu ne l'as pas fait. Est-ce que quelqu'un l'a fait? On va recommencer. On va recommencer. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas laissé mes occupations pour venir blaguer dans ces meetings. Non. Je ne suis pas venu blaguer. C'est donc on va refaire cette déclaration. Tu vas le faire. Tu peux crier même. OK, dis-le avec toute autorité. Je l'ai dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'autorité. Tu vas le dire avec toute autorité. Tu touches ton cœur avec assurance, avec confiance et tu dis que je prends la ferme résolution aujourd'hui, maintenant, d'être ce leader qui va apporter un changement au monde que je veux voir. Ce changement que je veux voir, je veux apporter ce changement. Et tu touches ta tête, tu te dis que j'ai un esprit millionnaire. OK? Dis-toi que tu es cette personne capable de pouvoir apporter ce changement. Dis-toi que tu es cette personne capable de pouvoir changer les choses. OK? Et lorsque tu vas te mettre dans la route quand tu vas te mettre dans ce chemin ici, okay, il y a des gens qui pourront te suivre, bien sûr. Et il y a d'autres qui ne vont pas adhérer à ton idée. Et si les gens n'adhèrent pas, t'en fais pas. Vas-y, avance à contre-courant. Même le Christ, Jésus, n'a pas été accepté par tout le monde. Alors, qui es-tu pour être accepté par tout le monde? Il y a des gens qui vont te critiquer, oui. Il y a des gens qui vont te tourner le dos, oui. Et d'ailleurs, moi, j'aime dire que Christ en moi, OK, Christ en moi, donc rien ne peut me stopper. Qu'importe les critiques, moi, j'aime utiliser les critiques pour avancer. Lorsque les gens te critiquent, utilise ces critiques-là pour avancer. Avance à contre-courant. Que les critiques de gens, que ce soit positif ou négatif, que cela puisse te renforcer, OK? Que les critiques de gens puissent te permettre de pouvoir être fort. Utilise des critiques pour avancer. Si tu penses que tout le monde va adhérer à ton idée, tout le monde va dire que ce que tu fais, c'est bien, tu as tout faux. Même le Christ n'a pas été accepté par tout le monde, OK? Raison pour laquelle moi, j'aimerais vous appeler, chers jeunes. J'aimerais vous appeler à pouvoir jeûner dans cette vision,
Ok, cette vision des jeunes qui vont changer les choses, des jeunes ambitieux et des jeunes ambitieuses, des jeunes qui vont apporter le réveil au monde, des jeunes qui vont contribuer au changement des choses, ok, qui vont être les piliers, qui vont être ces leaders qui vont apporter les changements. Si vous adhérez à cette idée, eh ben, bienvenue. Moi, je vais prendre plaisir de vous avoir comme compagnon de lutte. Je vais prendre plaisir de pouvoir faire ce combat ensemble avec vous. Et je vous invite, nous avons des groupes. Nous avons une page Instagram Investir en toi. Nous avons une chaîne Instagram Investir en toi. Nous avons un groupe WhatsApp, Entrepreneur Mindset, où nous essayons de nous motiver tout le temps. Alors, je vous invite à pouvoir joindre cela. Si vous ne partagez pas cette vision, eh bien, tant mieux. OK? Tant mieux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Si vous ne partagez pas cela, vous êtes libre. Et sachez que dans les deux cas, que vous partagez cela et que vous ne partagez pas, que vous adhérez à cette idée, que vous n'adhérez pas, que vous croyez que vous êtes ce leader qui peut apporter le changement au monde ou que vous ne croyez pas, sachez que vous avez raison. Dans les deux cas, vous avez raison. Si vous prenez la ferme résolution telle que Consolate l'a dit, si vous dites que demain, je vais avancer, demain, je vais faire quelque chose, eh bien, allez-y. À cesser de procrastiner. Rassurez-vous que chaque jour, vous fassiez quelque chose qui vous avance, qui vous permet au moins de vous rapprocher de votre objectif. Parce que si vous êtes ici sur Terre, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un faux du hasard. Du coup, rassurez-vous chaque jour de faire quelque chose, s'il vous plaît. Chaque jour au moins, rassurez-vous de faire quelque chose. Cessez de procrastiner. Cessez d'attendre le moment idéal. Cessez d'attendre le fond idéal. Cessez d'attendre l'endroit idéal. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit idéal. OK? Du coup, prenez ce courage-là. Hein? On va vous critiquer, oui. Prenez les critiques, utilisez-les pour avancer. Avancez à contre-courant. C'est comme ça qu'on avance, d'accord? Donc, s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui prendra la résolution et qui peut nous contacter pour dire que non, désormais, je prends la résolution de faire quelque chose. Je prends la résolution d'être ce leader-là. Eh bien, nous dirons que nous avons réussi. OK? Donc, moi, je vous encourage. Allez-y. Ne vous découragez pas, OK? Allez-y et avec force, avec courage, avec la force de notre Seigneur, nous allons y arriver. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère que quelqu'un a bénéficié de quelque chose ce soir. J'ai trop parlé. Hein? Est-ce que quelqu'un a bénéficié de quelque chose? Est-ce que j'ai dit quand même quelque chose d'important? Enfin, quelqu'un a quand même compris quelque chose, bien sûr. OK. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que quelqu'un écrive que non, je suis ce leader. Que je suis leader. Allez-y, s'il vous plaît. OK, n'ayez pas peur, dites-le. Je suis ce leader. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis ce leader. Je suis ce leader qui va apporter les changements. Okay? Les changements que je veux voir au monde. Si je veux que les choses aillent de cette manière, je suis cette personne qui va le faire. Allez-y, s'il vous plaît, réagissez dans le chat. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. OK, merci beaucoup, Danpad. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Jessica. Axel Mouzala, merci beaucoup. Malessu, merci beaucoup. Doctor of Happiness, merci beaucoup. Allez-y. Donc, ayez confiance en vous. Moi, j'aime dire que même si les gens ne vous encouragent, soyez votre premier motivateur. OK? Croyez en vous. Personne ne va croire en vous à votre place. Si vous ne croyez pas en vous, moi, je ne viendrai pas croire en vous à votre place. Non, je n'ai pas ce temps-là. Vous devez me donner l'envie de croire en vous. C'est la raison pour laquelle Consolate a dit que non, pour être leader, il faut avoir une vision. Comment voulez-vous que moi je vienne vous suivre quand vous n'avez aucune vision? Nous sommes devant deux chemins. Vous êtes censé être ce leader qui doit me dire qu'on part à gauche ou à droite. Vous-même, vous ne savez même pas où on va aller. Vous pensez que je vais vous suivre? Admettons qu'il y a deux leaders. Il y a deux chemins. L'un dit que non, il ne sait pas où aller, il ne sait pas si on doit aller à gauche ou bien à droite. Il y a l'autre qui part à droite avec ferme assurance. Vous allez suivre qui? Celui qui doute bien, celui qui prend le chemin directement. Celui qui prend le chemin. Donc, allez-y. Moi, je vous encourage. Moi, je veux prendre plaisir de vous avoir comme compagnon de lutte parce que je me dis c'est un combat qu'on ne peut pas résoudre seul. On a besoin des autres, on a besoin de s'unir. Du coup, moi, je veux prendre plaisir de m'unir avec vous, de vous avoir comme compagnon et avec Dieu, au-dessus de toute chose, nous allons réussir. Je le crois fermement. Qui croit qu'on peut le faire? Qui croit qu'on peut le faire? Je suis cette personne spéciale, unique au monde, qui va transformer le monde. Voilà! Allez-y, croyez en vous, écoutez, rêvez grand, vous êtes libre. Vous êtes libre de rêver grand, vous êtes libre, personne ne va vous en empêcher. Si vous vous limitez déjà vous-même par vos pensées, c'est là à de fortes chances d'arriver. L'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Hein. Si tu n'as jamais pensé à pouvoir être cette personne qui va changer les choses, tu ne vas jamais y arriver. Allez-y, vous êtes libre de penser grand, vous êtes libre de rêver grand, vous êtes libre en tout cas.
Vous êtes libre, s'il vous plaît. Donc, ça ne doit pas perdre beaucoup de temps. Je pense que nous allons nous limiter là. Sinon, notre séminaire continue. Il nous reste encore 3 jours seulement. Il nous reste 3 jours seulement. On avait commencé avec les généralités sur l'entrepreneuriat. On a parlé de mindset d'entrepreneur et finances personnelles. Puis on a parlé des idées de business. Aujourd'hui, nous avons parlé du leader de l'entrepreneur. Et demain, là, oui, la 4e journée, la 5e journée, c'est demain. Il y a M. Axel qui va nous parler des idées de business et lancement d'entreprise. Sûrement, lorsque vous verrez ce thème et que vous verrez le modérateur, vous risquerez de vous dire que non, mais celui-ci, il vient nous parler de lancement d'entreprise. Est-ce que lui-même, il a même une entreprise à succès? Écoutez, une entreprise, pas seulement celle qui génère des millions. Une entreprise, pas seulement celle qui a plus de 100 salariés. Non. Vous pouvez commencer votre petite activité, vous pouvez la considérer comme entreprise, même si vous n'avez pas un grand chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, moi, j'ai suivi des entrepreneurs qui donnaient des conseils, qui disent, lorsque vous avez une activité que vous faites, considérez-la comme votre entreprise. Moi, j'ai ma petite chaîne YouTube que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. Je la considère comme une entreprise. C'est un investissement que je fais à long terme. Okay? Lorsque l'activité que vous faites, vous la considérez comme une entreprise, vous la donnez de la valeur. Okay? Vous la donnez de la valeur et vous êtes libre. Vous êtes libre de considérer votre activité, petite soit-elle, comme entreprise. Donc, si vous avez encore du temps, soyez là encore demain. Nous vous invitons de participer encore à la conférence de demain et nous allons parler de ce sujet et nous allons encore nous enrichir énormément. Et la 6e journée, ça sera le mercredi où nous parlerons de l'investissement. Un sujet aussi très, très merveilleux. Okay? Peut-être vous pouvez vous dire que non, vous n'avez pas seulement le temps d'entreprendre, vous n'avez pas seulement le temps, vous n'êtes pas créatif ou créative. Vous pouvez au moins investir parce qu'un investisseur tel que Consulat l'a dit n'est pas un entrepreneur, mais un entrepreneur est un investisseur. Du coup, vous pouvez même être un investisseur. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à être là le mercredi à 21h de l'Ukraine. Et la dernière journée, ce sera le vendredi. Là, ce sera une question de questions-réponses pour bien clôturer notre séminaire en paix. Et nous croyons qu'après ce séminaire, au moins une personne va faire quelque chose. Au moins une personne va témoigner. Et ça sera une réussite pour nous. Ça sera une réussite pour nous. Donc, c'était un peu ça pour ce soir. Nous croyons fermement que le temps que vous avez passé dans ce meeting n'était pas une perte de temps. Nous croyons que vous avez appris quelque chose, que vous sortez avec un bagage de leader. Enfin, vous sortez avec une détermination que personne ne peut vous arrêter, ok? Vous sortez avec une confiance en vous. Vous êtes libre. Croyez en vous, s'il vous plaît. Croyez en ce que vous faites. Croyez en ce que vous faites. Si vous ne croyez pas, personne ne viendra croire à votre place. Ni même pas moi. Moi, je ne peux pas venir croire en quelqu'un qui ne croit pas en lui. Donc, croyez en lui. Soyez votre premier motivateur. Soyez cette personne. Non, I can do it. Je peux le faire. Je peux le faire. Même si vous échouez, utilisez votre échec comme force. Apprenez de vos échecs. Consulat l'a dit, apprenez de vos échecs et sachez que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Si tu fuis l'échec, tu fuis aussi la réussite. Et les personnes qui échouent ne sont pas faibles, non. Les personnes faibles sont celles qui échouent et qui restent au sol. Si tu échoues, à chaque fois que tu as échoué, tu t'es relevé. À chaque fois que tu es tombé, tu as appris de tes erreurs et puis tu es avancé. Sache que tu es une personne forte, ok? Et c'est ça. Continuez de croire en vous, continuez d'investir au max en vous, formez-vous au maximum, apprenez tout le jour, rassurez-vous d'apprendre quelque chose. Et on dit qu'on cesse d'être leader le jour qu'on cesse d'apprendre et surtout d'apprendre des autres. Donc, rassurez-vous de toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. Chaque jour de votre vie, apprenez au moins quelque chose de nouveau. C'est un peu ça. Donc, c'est ça, nous allons finir. Vraiment, nous disons merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été persévérants. Merci à tous de nous avoir accordé de votre temps. Nous étions avec quelque chose de 40. Là, nous sommes que 33. Cela prouve que vous avez été persévérants. Cela prouve que vous avez une soif d'apprendre. OK? Vous n'êtes pas ici pas parce que vous n'avez pas d'autres occupations, mais parce que vous avez une soif d'apprendre, parce que vous avez une soif de réussir. OK? Du coup, nous vous disons énormément merci. Et vous êtes persévérants. Vous êtes persévérante. Je crois que même le business que vous avez lancé, même
qu'importe la chose que vous allez faire, vous serez encore persévérant. Je le crois, en tout cas, ferme, au fond de moi-même. Donc, c'est un peu ça. Merci à tous. Nous sommes vraiment à la fin. Merci d'avoir participé. Soyez là encore demain, s'il vous plaît. Et on sera encore enrichi. On sera encore enrichi mentalement comme pas possible. C'est ça. Merci beaucoup à toi, Consolate. J'espère que tu es toujours là. J'espère que tu es toujours là. Il est toujours là. Merci beaucoup pour l'enseignement. En tout cas, ça a été bénéfique. Vous avez vu les demoiselles. Donc, même vous aussi, vous pouvez le faire. Moi, je crois toujours que les femmes sont les meilleurs entrepreneurs. OK? Les femmes sont les meilleurs entrepreneurs parce que la plupart des choses qu'une femme fait, elle le fait bien. Et c'est naturel. OK? Regardez, commencez par de petites choses. Les travaux ménagères et tout ça, le soin de la maison, la propriété, tout ça. Vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont un peu naturelles chez les femmes que chez les hommes. OK? Du coup, les femmes sont de meilleurs entrepreneurs. Si seulement qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce complexe-là d'infériorité pour dire que c'est seulement pour les hommes. Non, même les femmes, vous pouvez le faire. Consolate vous l'a prouvé, ok, elle est une preuve vivante. Du coup, vous aussi, vous pouvez le faire. En tout cas, merci à toi, Consolate, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content et en croyant que ce ne sera pas la dernière fois que tu nous enseigneras encore. Ce ne sera pas la dernière fois que tu vas encore motiver une demoiselle pour dire que même les filles aussi peuvent le faire. N'est-ce pas, hein? Tu es là? Je suis là. Et alors, ton dernier mot et puis nous allons clôturer. Alors, moi, je voudrais simplement revenir sur mon objectif. J'étais en train de dire, on ne peut pas se réunir ici simplement pour, je sais pas, passer du temps comme le loisir ou je ne sais quoi. Non. Si on a pris ce temps de nous préparer à donner la petite connaissance que nous avons, c'est pour que pour qu'un jeune garçon, qu'une jeune femme se lève et croit en lui, au fait, que tu crois en toi, que tu te dises capable, au fait, d'y arriver, que tu t'élèves de demain. Arrête de souhaiter faire, s'il te plaît, et fais quelque chose. De demain matin, réveille-toi et commence avec tout le moyen que tu as sous tes mains, en fait. N'attends pas de réunir tout le moyen, comme j'étais en train de dire. Je ne vais pas là enseigner, mais je voudrais juste insister sur ça. Je voudrais que quelqu'un se lève demain et commence à entreprendre sur quelque chose. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi qui te remercie, merci à toi en tout cas, merci énormément. Du coup, nous sommes à la fin, tout le monde en tout cas, soyez persévérants, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci Abondance, merci Axel Ilunga, merci Axel Mouzala. Rendez-vous demain. Merci Belmalia, merci d'avoir été là. Merci Benissa Amanda, merci d'avoir été persévérante. La Charity, merci beaucoup à vous. Merci Consola MK, merci d'avoir été là aussi actif. Dan Pad Creator, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Dr. Happiness Coach, merci beaucoup également de votre participation. Elie Maloulou, merci. Irma, j'ai jamais arrêté par là. Non, Irna, ok. Irna, merci beaucoup aussi à vous d'avoir été là. Foy, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Glory. Merci Josué Diemo. Merci à toi. Merci Joy. Et merci Joyce aussi. Merci d'avoir été persévérant ou persévérante. Merci Con. J'espère que c'est comme ça. Ou bien c'est Koné. Désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Merci Malessu. Yeah. Merci Mira Lombe. Merci Myriam Makaya. Merci d'avoir été persévérante. Nathalie nous dit merci d'avoir été persévérante. Laota, merci beaucoup d'avoir été persévérante. Reti, merci à toi également. Salam et Anna, merci d'avoir été persévérante. Sylvain 2.0, merci à vous. Et puis Wolf, merci également. Merci tout le monde en tout cas. Nous vous souhaitons toutes de bonnes choses. Bonne soirée à vous. Merci Consolate Bounana. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse abondamment et que tout ce que vous allez faire, que cela puisse prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 OK, bye bye tout le monde. Bye.
Bravo à toi, merci d'avoir suivi le module. Tu es persévérant, tu as été persévérant, tu as été persévérante et tu as pu finir le module jusqu'à la fin. Je te dis bravo. Alors, le cadeau, c'est quoi? Je te propose un petit e-book, ok? C'est juste un petit livre de quelques, je pense, 6 pages ou 7 pages seulement, de juste 6 pages. Un petit e-book de Nassim qui te parle des 6 astuces pour éviter, pour lutter contre la procrastination, ok? Ok, c'est un e-book que tu peux lire dans moins de 30 minutes, mais qui va sûrement t'aider à pouvoir bien organiser tes journées, à pouvoir éviter de toujours reporter tes activités ou tes programmes. Car tu sais très bien que la procrastination est le fait de pouvoir remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une main. Du coup, c'est juste un petit e-book que je te propose, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas te rassurer premièrement d'être abonné à cette chaîne. Donc, tu t'abonnes juste à la chaîne, tu fais une capture d'écran, tu pars sur Instagram, j'ai une page Instagram, le nom c'est toujours Investi en toi. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Tu pars sur Instagram, tu mets la capture d'écran sur ta story Instagram et puis tu tags Investi en toi. Dès que cela sera fait, et puis je t'enverrai ton e-book gratuitement. C'est juste ça le jeu. Donc, je te le prie de le faire et dès que c'est fait, tu pourras recevoir ton e-book et tu pourras le lire dans moins de 30 minutes. Ça va sûrement t'aider à pouvoir éviter de toujours procrastiner chaque jour. Donc, bravo à toi, merci d'avoir été persévérant. Moi, je te donne rendez-vous le jeudi pour une nouvelle vidéo. Reste branché, surtout n'oublie pas de partager cette vidéo à tes proches. Ciao, à plus.